Et donc, si on fait un résumé rapide, parce qu'il faut qu'on avance, sur le développement du Rav Moshe Feinstein, c'est que lui, il veut nous définir quelle est la particularité de la Melacha de Tofer. Et pourquoi il veut faire ça? Lui, c'est pas un philosophe. Lui, c'est un possède. Oui, parce qu'il a une question d'Alacha. Il a une question d'Alacha. Il a vu dans le Mishnah Bora rapporter les propos du Korban Netanel, qui dit que les femmes qui mettent une broche pour accrocher leur cape de part en autre, ouais, ça devrait être assourd des Rabbanan, parce qu'il y a 2 points de couture par la broche, et ça accroche 2 morceaux de vêtements. Pourquoi elles peuvent se permettre une chose pareille? Et lui, il dit non, mais je t'explique, c'est quoi la définition de te faire? D'après ma définition de te faire, il n'y a pas de question. Pourquoi, Marco, il n'y a pas de question d'après la définition de te faire? Comment il a répondu à cette question? Tu as une idée ou pas, Marco? Pourquoi la broche ou l'épingle à nourrice, ce n'est pas un problème? Si tu donnes une certaine définition de te faire, ce n'est pas un problème. Il a donné 2 paramètres pour définir Tofer, le Rav Moshe Feinstein. Parce que quand tu dis Tofer, c'est une entité, il avait le problème de... Ça ne suffisait pas la définition que Tofer, ça crée un... de potel, Chavalim. Et là, c'est une entité. Alors pourquoi c'est kosher et c'est pas Tofer là-bas? Voilà. Que pour revenir en arrière du Tofer, ouais, c'est quelque chose où tu vas détériorer ce que tu as fait. De défaire un nœud n'est pas une détérioration. D'enlever même un fil d'une trame, c'est une détérioration. C'est pas fait pour être enlevé. Tu détériores. Souvent, il y a un peu de cohard dans ça, pas tout le temps. Souvent, c'est une action de déchirer. Moi, j'ai défini plus que déchirer, j'ai une détérioration. Alors que le nœud, c'est pas du tout une détérioration de défaire le nœud. C'est une utilisation. Une utilisation. Donc, comme maintenant, ouais, la broche ou l'épingle à nourrice qui accrochée, la cape, je l'ouvre, ça ressemble plus à une détérioration ou une utilisation? Ça ressemble, si tu veux déjà faire ressembler à une mélacha, c'est plus kosher que tofer. Et si c'est kosher, c'est plus aniva que kesher shalouman. Et aniva, c'est moutar. Tels sont les propos du Rav. Et il conclut ses propos en disant la chose suivante. Il dit Al-Kol Panim Rabbi Akiva Eger. Vous voyez, j'ai souligné dans le développement, j'ai souligné Kol Sheken Lema Shebiarti Betam Shosafti, She'en Shayach et Mechatim, il n'y a pas dans l'utilisation des aiguilles, Bechibur Liot Ken Leolam, Melechet Tofer Mechar Shelafrid Enser Kriya. Quand tu mets maintenant une aiguille, ouais, dans ton pantalon, une pince à une épingle à nourrice, ouais, quand tu l'enlèves, c'est pas une déchirade, et ça ne vient pas maintenant s'intégrer dans le vêtement pour faire un. Donc les 2 paramètres ne se retrouvent pas dans l'épingle à nourrice. Il dit Al-Kol Panim, Rabbi Akiva Eger, mais comme Rabbi Akiva Eger, il a rapporté que le Korban Netanel, il interdit. Il dit, pour comprendre les propos du Rabbi Akiva Eger, parce que c'est un grand rave, le Rabbi Akiva Eger, lui, il dit peut-être que le Korban Netanel, il n'interdit pas, mais juste, il n'a pas trouvé l'explication qui justifiait le comportement des femmes de sa région. Mais ça veut dire qu'il interdit le Korban Netanel. Il ne sait pas comment l'expliquer, pourquoi c'est permis. Et lui, Rabbi Akiva Ger Mefourash, il a dit que Korban Netanel, il interdit. Il interprétait Korban Netanel différemment. Il interdit. Alors comment comprendre qu'on peut interdire un truc pareil? Putain, c'est interdire un truc pareil.
c'est tellement clair pour le Rav Moshe Feinstein, la définition qu'il a donnée, qu'il ne peut pas envisager qu'il y ait un grand possède qui dit c'est interdit. On dit, ah, peut-être qu'il parlait le Korban Netanel, Beofen sheyuchlu leisher sham. Tout ce qu'il a interdit, le Korban Netanel, d'après la compréhension du Rav Akiva Eger, Kaniré, c'est qu'il comprenait que ces broches-là, on les laissait sur le vêtement. Les alam. Mais si c'est pour le mettre, et dès qu'elle va se déshabiller, elle va l'enlever, ça c'est offert, ça. Ça peut être offert un truc pareil. C'est mamache un chimouche miadi, quoi. C'est comme mettre un bouton et enlever un bouton. Alors, enlever un bouton aussi, mettre un bouton, c'est offert aussi. Mettre un bouton de chemise, c'est offert aussi. J'ai pas entendu. Non. Qu'est-ce qu'il dit le Korban Netanel? Quoi? Ouais. Il n'y a pas besoin de. C'est Mitkaim blisé. Il n'y a pas besoin de nœud, c'est Mitkaim blisé. C'est la question du Chazonil d'ailleurs. Pourquoi ce serait que d'après toi, ça devrait être d'Oraïta? Pourquoi c'est des Rabanan? Quand est-ce qu'on dit que c'est des Rabanan? C'est quand tu mets un fil et sans le nœud, ça va sortir. Mais la broche, elle sort. Histoire du nœud, c'était pour que ça tienne. Mais la broche, elle est Mitkaïmet blisée. Donc pourquoi tu dis que c'est des Rabanan? Ça devrait être d'Oraïta d'après toi. Question du Chazonish. Ouais, je suis pas bien. On va voir, je vais rapporter le Chazonish. Donc il dit, si maintenant on m'oblige à comprendre le Korban Netanel et le Rabbi Akiva Eger, je les expliquerai en disant qu'on a mis ça pour que ça reste définitivement là-bas. Donc ça, je peux comprendre, ça devient une partie intégrante un peu du vêtement, ouais. C'est un chibour, les rolam. Ça, je peux comprendre que si imiesh derer, la shir et zekacha. Imiesh derer, si elle a l'habitude de laisser cette broche comme ça, ouais, et c'est comme ça qu'il faisait, je peux comprendre que ça ressemble à Tofer. Mais si maintenant c'est quelque chose, il n'y a pas de déchirade, il n'y a pas d'annulation au vêtement, et qu'on l'ouvre, on le ferme, donc en rien ça ressemble à Tofer. Il dit, j'arrive pas à admettre que le Korban Netanel ait pu poser une question, ne pas comprendre le cas de la femme qui ouvre et qui ferme sa broche. J'arrive pas à admettre. Je peux comprendre, il dit, celui qui va être marmir à la fin, il te dit, Ve'arotse l'achmir, c'est la fin du Igrot Moshe, יחמיר רק בקאי גוונה שהוא אפשר להתקיים ולא בעדעפרס שבזה מסתבר שגם לקרן מותר. אבל אם מוחות באנשים אף במה שמחברות תרשיתים כי עיקר לדינה שמותר כדיברתי והוכחתי. Même si tu veux laisser la broche comme ça, c'est moutar. Mais celui qui veut être marmire, il n'y a pas de raison d'être marmire quand elle met sa broche, elle l'enlève le jour même. Ça, j'arrive pas à comprendre que ça puisse être problématique. Si déjà tu es quelqu'un qui fait partie des marmirim, alors si tu veux être marmire, moi je pense pas qu'il y a besoin, mais si tu veux être marmire, bon, c'est dans le cas où tu laisses la broche comme ça, pour un bon moment. J'entends pas bien. Lui, il n'y croit pas que ça sourd. Il ne croit pas que ça sourd. Parce que c'est dommage, est offert. Quelque chose que tu vas être méraber et qui reste, c'est dommage, est offert. Hein? Moi, ouais. C'est pas te faire d'oraïta. Non. Personne n'a dit que c'était d'oraïta. Même le Korban Netanel dit que c'est des Rabbanan. Lui, il va expliquer le Korban Netanel, ouais. Et si je comprends le Korban Netanel, ça veut dire que c'est un Tofer qui reste. Donc, ça pourrait être des Rabbanan. Ça ressemble à Tofer un peu. Ouais, qu'est-ce que tu dis?
soit couvert, il faut que la manière de le défaire, que tu sois couvert. Ça, c'est sa définition. Ouais. C'est pour répondre à la question de Potel Chavalim. C'est pour répondre à sa question, pourquoi dans Kosher, il n'y a pas tout faire. Il y a des questions, quoi. Pourquoi dans Kosher, il n'y a pas tout faire? Bien sûr, ça correspond pas. C'est toi qui dis que c'est permis. C'est permis. Pourquoi la broche, ça ne ressemblerait pas plus à Kosher qu'à tout faire? C'est la question. C'est un Kosher qui est permis, parce que c'est comme Aniva, c'est facile à enlever, c'est fait pour être enlevé. Pourquoi tu appelles ça plus Toffer que Kosher? C'est-à-dire, dans Potel Travalim aussi, il n'y a pas de. Ah, le Méchané a Valzenifsak. C'est bien que Kosher, c'est un chibour de fil, ouais, l'un dans l'autre. Alors, un chibour de broche, l'un dans l'autre. Bon. Ah, tu ça ressemble à Toffer parce qu'il y a une plantade dans le tissu qui dit que c'est ça le paramètre. Et le bouton aussi, alors le bouton, c'est une plantade dans le tissu. Tu as planté un bouton, ouais, dans le trou destiné à cet effet. Comment? Ouais. Ouais, je comprends, mais c'est compliqué quand même. Parce que quand il n'y a pas besoin de plus, qui dit que 1, c'est déjà pas suffisant. Regarde, il y en a qui donnent cet exemple-là. Je prends un cadenas, et j'accroche par un cadenas ma chemise. Là, j'ai planté le cadenas, etc. C'est offert? On voit que je suis en train de coudre. Ani Noal, comment? C'est ça, mais pour un peu te faire ressortir le problème. Le Rav Orbach disait, mais accroché par un cadenas, c'est offert. Je suis en train de coudre un vêtement. On s'éloigne beaucoup de la mélacha, quoi. Coudre, on a dit, le Mishnah il a dit, c'est le fil, il s'annule dans le vêtement. Ouais, c'est un chibour qui fait de ce vêtement un petit, un grand. C'est ça, t'offert à l'origine, ouais. Mais là, tu vois, le vêtement, il est resté tel quel et t'as mis un cadenas. C'est offert. J'ai pas compris. Non, non, non. Non, non. Je dis pas d'aiguille. J'ai un fil, mais pour faire passer le fil, son aiguille. Mais il reste pas l'aiguille. Il n'a jamais l'aiguille dans le vêtement. Jamais. Si c'est la belle-mère et qu'on lui fait un ourlet, on laisse les aiguilles dans le vêtement. Sinon, on laisse jamais les aiguilles dans le vêtement. Provisoirement. Donc c'est pas une mélacha. Donc c'est pas une mélacha. Comme je t'ai dit, ce que je ne comprends pas dans ton argument, c'est provisoire, donc c'est pas la mélacha. Si quelqu'un il arrive à mettre le fil sans aiguille, il est chayav de te faire ou pas? C'est quoi la preuve? Motea chut. Il y avait un fil qui est déjà dans le vêtement. Les vêtements, les deux parties se sont désolidarisées. Toi, tu tires le fil pour approcher les deux. Donc, il n'y a pas birklal d'aiguille. Ouais. C'est quoi t'offert? C'est le fil qui resserre les deux bandes de vêtements. C'est ça t'offert. Que maintenant, on ait besoin d'aiguille, des fois, si c'était déjà là et que juste tu resserres, c'est chayav doraita. Av melacha. Bli machat, c'est av melacha. Gemara mefureshet. Tolda de Tofer, d'Evek. C'est pas d'aiguille, ouais. Je veux dire, c'est pas dans le sens où l'aiguille, ça ressemble à la mélacha de poudre avec pour les sauts des rabanades. Il n'y a pas de fil. Oui, il n'y a pas de fil. Donc il manque l'élément déterminant quand même, il n'y a pas de fil. Le Tofer, il est dans le fil. Il n'est pas par l'aiguille. L'aiguille, c'est un moyen pour mettre le fil dedans. Mais le Tofer, il est que par le fil. Je comprends l'erreur. Mais je comprends très bien l'argument du Rav Moshe Feinstein, c'est-à-dire on n'a pas de preuve de la Gemara de quelque chose qui ressemble à ça. Ils n'avaient pas de broche à l'époque? Ils n'avaient pas de broche? Pourquoi on ne nous parle pas de ça? Ça n'existait pas d'accrocher par des broches?
On a les musées archéologiques des broches. C'est pas nouveau, les broches. Hein, les bijoux qui accrochent des vêtements. C'est comme ça qu'ils accrochaient. Hein. On n'a pas de preuve. Nulle part qu'on nous parle d'un truc pareil. Il n'y a pas de preuve. Dans Shabbat, on parle de ça. Hein. Dans Tsar, ils accrochaient des aiguilles, des trucs, etc. Le Tofer, le... Ah, ben le Chazonish, c'est une des preuves du Chazonish, ça. Le Chazonish, voilà. C'est une preuve du Chazonish, c'est pas comme ça. Regardez, le Chazonish descendait un peu plus bas. Le Chazonish, il dit, il rapporte le Korban Netanel. À Korban Netanel Tmouim. C'est étonnant ce qu'il dit le Korban Netanel, il dit Chazonish. Vous avez trouvé le Chazonish? De Atochev Machat le Hadek, les Fisha'a. Si tu mets maintenant une aiguille pour resserrer deux parties de vêtements de manière temporaire, ou Kemeadek Bekrasim, c'est comme être Meadek avec des boutons, quoi. Viens baser Shemet chez le Tfiraklal, quel rapport? C'est pas une Tfira, ça. Vezé Meuvar Be'edia Be'bet Yosef. J'ai même une preuve dans le Bet Yosef, dit le Chazonif. Il n'y a pas de poussière de preuve. Poussière de Tfira. Ça ressemble pas du tout. Shemet, c'est des miettes, tu vois. Shemet, c'est facile. Qu'est-ce qu'il y a, ton côté Ashkenaz a ressurgi comme ça? Ah, tunisien. Donc il dit, le Beth dit comme des Matkim After Achalouk Bemahat. Là-bas, dans les halachot Otsa'a. Dans les halachot Otsa'a. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de sortir dans la rue. Ouais, une mahat et tout. Est-ce qu'on peut mettre une mahat? Ameadek, mafteach, achalouk bemahat shena nekuva, velo danuklal basé rak benyan latset beshabbat. Quand tu veux accrocher ton vêtement avec une mahat qui n'a pas de trou, qui n'est pas destinée à la couture, ouais. Tu sais, des fois, tu vois les femmes, elles ont des châles comme ça, elles ont des grosses des aiguilles décoratives comme ça, un gros morceau d'os des trucs noirs comme ça. Tu connais les vieilles comme ça, oui, bon. Comme ça, elles peuvent se dépendre quand elles sont agressées. Les caniches et le Covid, elles ont encore le petit os de requin qu'elles ont retrouvé sur la plage. Et alors, est-ce que maintenant on craint qu'elles le montrent dans la rue ou pas? Et qu'on qu'elle fasse au Tsahar? Et un idone, ouais. Une sorte de bijou, une sorte de. Après qu'elle l'enlève, qu'elle le monte, qu'elle le déplace, ça tombe pas. Il y a différents paramètres qui vont maintenant interdire ou permettre de sortir avec des objets accrochés sur les vêtements. Il y a certains objets qu'on accroche sur les vêtements que c'est assour de Raïta, d'autres c'est assour des Rabbanan de peur, d'autres c'est moutard parce que c'est Mevatel au Beged. Ouais. Il y a une liste de cas dans le journal Chine Aleph. Et là-bas, il dit celle qui accroche son vêtement par une mahat shenanekuva, une sorte de broche. Il dit, c'est étonnant qu'on parle de ça par rapport à ça. Il y a avant tout un problème de tofer. Et là-bas, le BTSF ne vient pas nous dire non, on parle d'une broche qui était accrochée avant Shabbat, la question c'est qu'on peut sortir avec. Et non, on n'a pas ce paramètre décrit ni dans le Shulchan Aruch, ni dans les Rishonim, ni dans les Poskim. C'est-à-dire, machma que, qu'est-ce que tu as le droit de mettre cette broche-là et sortir avec? Mais comment tu as le droit? C'est offert. Comment le Korban Netanel, il n'a pas vu cette preuve? En général, la question chazouille, ça fait mal. Vod imken gam bebait. Parce que là-bas, tout le nidon du Shulchan Aruch, c'est ce qu'on peut sortir avec. Quel rapport? Même à la maison, tu ne peux pas le faire, ça. Gam bebait. L'itaser dilma, shalfa, et marve, valé coréen. Ce qu'on a dit, le problème là, c'est qu'elle l'enlève et qu'elle le montre à ses copines. Ouais. Alors, si c'est offert quand tu l'enlèves, c'est coréen, ouais. Si c'est offert, l'inverse de t'offert, c'est coréen. Ou des rabbanan et de raïta.
il faut que ce soit le ménaclit fort, en tout cas des Rabbanan, ça sourd. Tout ce qui est offert, l'inverse, ça sourd les fachot des Rabbanan. Donc maintenant, même si tu dis qu'on parlerait d'un cas qu'elle l'a mis avant Shabbat, donc il n'y a pas le droit de t'offrir. Mais comme la Gemara nous explique là-bas qu'il y a un problème qu'elle enlève pour montrer à ses copines, en l'enlevant, elle va être ouverte sur Coréa, même à la maison. Il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. Lui-même, il témoigne que tout le monde permettait, mais il ne comprend pas pourquoi. Il aurait dû me demander. Là-bas, on est à Prague, les amis. On est à Prague, donc tous les rabbinim n'ont rien dit. Si, tu sais, les rabbinim de l'époque, ils faisaient des takanotes, il y a un problème, ils faisaient des laits, des trucs, on fait pas ci, c'est pas bien, nani, naner. Là, ils ont laissé faire. Le Corban, il a une tchéla. Mais tous les rabbinim qui sont venus avant lui, pourquoi ils n'ont pas eu cette tchéla? C'est pas que le Corban rapporte une preuve pour interdire. Il ne comprend pas. C'est un peu le même type d'argument qu'on a dans le Rav Moshe Feinstein. C'est que c'est pas qu'il vient en tant que possèque, le Rabban Nathan. Il vient en tant que question. Et de sa question, il y a un témoignage sur l'époque que c'était permis de tous. Parce qu'il sait faire ça. Mais à Coranatan, l'homme, il a pive, l'omar, issour, bedavar. Il n'a pas osé dire que c'était assour. C'est ça qu'il voulait dire. Et la Shetama, Beminagam, il était étonné de ce qu'il voyait, il ne comprenait pas exactement c'est quoi la raison pourquoi c'est permis. En plus, d'après lui qui pensait que c'était offert sur des fratat. Pourquoi il dit ça devrait être sur des rabanan? Pourquoi des rabanan? Quand est-ce qu'on dit que c'est des rabanan? Tu plantes un fil sur 2 points de couture et tu n'as pas fait un nœud derrière. Comme ce fil, il ne peut pas tenir. Alors, c'est pas d'oraita parce que c'est pas mitkayem. Mais la broche, elle tient très bien avec ces 2 points de couture. Alors, pourquoi toute ta question, elle est des rabanan? Ah, Mia, Beissour, des rabanan, Mia, Ika. Non, si tu admets que c'est offert, c'est même d'oraita. C'est quoi, c'est? Non, parce que l'argument du Korbanet, tu l'as oublié. Il dit, il pose la question sur l'Agmara. L'Agmara, elle me dit que si tu n'as pas fait un nœud, c'est pas un Chafratat. Il dit oui, mais c'est pas un Chafratat, mais en tout cas, tant que tu n'as pas fait de nœud, quand il y a 2 points, ça sur des rabananes. Ah, comment c'est permis les broches? Et quel rapport? C'est la question de Rabbanan. Je dis quel rapport? Les broches, c'est comme deux points de couture et comment dirais-je, et un nœud. Qu'est-ce que tu viens de te greffer chaque Gemara là pour poser ta question? Ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. Regarde le commentaire dans la note 2, Julien. Il rapporte. La Gemara dit Véa le Kaima, quand tu fais 2 points de couture, c'est pas Kayam. Puis Ashrashi, Kevan de lo Kaima, Lav Melachai. Donc c'est pas le Hav Melacha, c'est pas la Melacha, puisque ça va pas tenir ces 2 points de couture sans faire le nœud. Alors, il dit Mashma de Ikar Kushatashas de Loave. La question de la Gemara, c'est que c'est pas d'Oraïta, pas tout à la sourou, mais c'est comme sur des rabananes. C'est pour ça que je ne comprends pas comment le mettre les broches. Parce que même s'il n'y a pas de nœud, il y a 2 points de couture. C'est histoire de limiter les dégâts. Il n'aime pas détruire le lit. On dit bon, on peut peut-être expliquer comme ça, mais ça ne rentre pas dans les mots. Hein. Ça ne rentre pas dans les mots, Korban Netanel. Korban Netanel, si maintenant on est honnête, on a l'impression qu'il veut interdire. Ouais. On a l'impression qu'il veut interdire des rabananes. Ouais. Quand tu lis le Korban Netanel et que tu n'as pas vu les grottes Moshe, tu n'as pas vu le Chazonish, il interdit des rabananes. Ouais. Mais eux, l'Irvodo, ils sont embêtés de dire qu'il s'est trompé. Il dit Akanire, il ne s'est pas bien exprimé. Juste, il pose une question, mais il ne veut pas vraiment interdire. Le Rabbi Akivaga, il n'a pas eu de question. Il a dit Korban Netanel Oser, Zéou, Nekuda. Nekuda. Qui? Alors, Moshe Einstein est embêté que le Rabbi Akivaga soit trompé aussi. Il faut dire qu'il a compris, le Rabbi Akivaga, qu'à l'époque, il mettait les broches pour les laisser. Donc, c'est la source des rabananes. Mais ça ne rentre pas aussi dans le raisonnement du Korban Netanel. Il commence une mara, un truc qui était temporaire. Ouais. Donc, lui, le Chazonish, il ne cherche pas à justifier les propos du gars. Il ne comprend pas. Il dit, je comprends. Il a l'air de dire que c'est assourd. Il a l'air de dire que c'est assourd. Déjà, il s'oppose ouais, à tous les rabbanim qui permettent.
Et tu vois que dans les mots, tu vois bien que dans les mots du Coran, on n'a pas l'impression que c'est ça le raisonnement. Voilà. Il y a deux trifautes, ouais, c'est Assur des Rabbanan, et s'il y avait en plus un nœud, ça aurait été Assur de Raïta. Ça a l'air d'être ça ce qu'il dit Coran. Mais là, comme il n'y a pas de nœud, alors c'est que des Rabbanan. C'est un Chazoniste qui demande, il dit, mais quel rapport le nœud là? Ça tient très bien tout seul. Chazoniste, il aime bien étudier ce qui est écrit. Ouais. Mais s'il n'a plus de preuves, le Corban Nathanaël, de quoi il parle? Qui te dit que quand ça ressemble à Topher, c'est Assour? Yeshira Raya les est. Tu me rapportes une Mara qui me dit que deux trifotes, ouais, c'est Assour des Rabbanan. À partir de ça, il pose une question, parce qu'il a une Gemara. Ceci dit, non, moi j'ai une Zvara, que tout ce qui se ressemble à Topher, ouais, et de fermer une fermeture éclair, c'est Topher aussi. C'est l'un qui rentre dans l'autre, c'est Topher aussi. T'as une Mara qui prouve qu'on fait des xérotes comme ça. Lui, il ne commence pas d'une Mara qu'on dit Kol Machet Domé le Topher Assour. Pour pouvoir poser une question contre le Minak, il faut qu'il ait des preuves. Lui, sa preuve, elle dit ah, tu vois que deux trifotes, ça suffit. Elle commence de là, sinon qu'est-ce que tu poses des questions? Tu as une preuve que tout ce qui ressemble un peu à Topher, on interdit. Elle dit ah, moi je pense que ce qui ressemble à Topher, c'est interdit, donc je ne comprends pas comment elles se permettent les femmes. Mais tout à deux, c'est quoi ce postulat? Tu crées un postulat pour ne pas comprendre ce que font les gens? Tu as une preuve, Birklal, qu'il y a cette xéra de Topher. Toi, tu veux expliquer le Corban Nathanaël, mais tu ne le défends pas très bien parce que ça commence, ça le fragilise, parce qu'il n'a plus d'arguments. Il invente une takana, et dit je ne comprends pas pourquoi les gens ils n'ont pas compris ma takana comme moi. Mais tu n'as pas de preuve qu'il y a une takana comme ça. Tu comprends comment ça marche? Que la Gemara me dise que ça ressemble à Topher et qu'elle interdise, ça ne m'aurait pas gêné. Mais que le Corban Nathanaël le dise sans avoir de preuves, en s'opposant au Minak, c'est ça qui est gênant. C'est bon, Nathan, ou pas? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu préfères comme. Hein? Entre quoi et quoi? Il interprète tes propos du Corbanel que c'est pas juste une question qu'il pose, c'est que Corbanel il a tranché, c'est assaut de faire ça. Ouais, des rabbanans. Et Chazonich dit pourquoi c'est que des rabbanans? Si tu considères que c'est offert, le fait que ce soit mitkaem, ça devrait être de Raïta. Si déjà, allez, balance. Mais pourquoi on a besoin du Kesher? Au début, la Gemara disait c'est quoi la Melachat Tofer? C'est 2 points de Firot. Ah, la Gemara a une question sur ça. Ah, mais c'est pas Mitkayem. Ça ne me gêne pas que 2 points de. Parce que c'est quoi? Vous avez compris, c'est quoi la logique des 2 points? C'est quoi? En boxe, on comprend la logique des 2 points. Mais pourquoi en Tofer, il y a besoin de 2 points? Parce que quand tu as un point, ça tourne en rond le tissu. Ouais. Il n'y a pas de vrai ribourg. Hein. 2 points, hein, comme on a vu en maths, ouais, c'est une droite, quoi. Ça fixe. Un point, ça fixe pas. C'est movible. Là, c'est fixé après. Donc, c'est ça le guédère de la Mélara. Quand tu as 2 points, tu as tout faire. Il dit, alors, je veux bien que ça ne bouge pas, mais le fil ne va pas tenir. Ah non, alors on va faire un tralouette pour qu'il tienne. Ah, il demande le Chazonich, mais avec la broche, tu as la question, ça ne va pas tenir. Ah, pourquoi tu veux un nœud? Le nœud, c'est juste un problème technique. Pas par rapport à la définition. Te faire 2 points, je comprends que c'est te faire, il n'y a pas de problème. Parce que ça fixe les 2 tissus l'un par rapport à l'autre. Je comprends très bien. Mais le problème est un problème technique. Et comment tu fais tenir? Alors, tu m'as dit, débrouille-toi pour que ça tienne. D'après le Ramban, c'est même tu t'amuses avec le fil pour que ça tienne, ça suffit. D'accord? Donc on garde comment dire, l'énoncé de la Gemara que Topher, c'est 2 points. On garde cet énoncé. Sauf qu'on a besoin d'un petit truc pour ne pas rentrer dans la Sheila générale, pas de Topher. La Sheila générale, c'est pas Mitkayem. Alors, il a fait un truc avec le fil pour que ça tienne. Mais c'est quoi Méleret Topher? C'est 2 points. C'est ça que ça ressort de la Gemara. C'est 2 points, mais il ne faut pas rentrer dans la Sheila que ça ne tienne pas. Alors, dans la branche, tu as 2 points et ça tient. Tu as besoin d'un Dafka, d'un Kesher. Surtout qu'on a vu dans les Yeshanim, c'est même pas un Kesher. On a vu dans la main, c'est même pas un Kesher. C'est pour que ça tienne. Alors, et la broche, c'est pas mieux que cette tournade du Ramban?
Barou, il dit le Chazon Ish. Si tu dis que c'est offert, c'est Doraïta. C'est pas moins que l'enfilade, que tu as tourné le fil autour de lui-même. Ouais. La broche, c'est magnifique. Non, c'est Rambam. Rambam. C'est l'invention du Rambam. Bon, je suis en aurais possède comme ça. Personne n'est relèque. Mais c'est le Rambam qui, dans sa puissance incommensurable, ça ne lui suffit pas les Gmarot, le Rambam. Il y avait une force de peut-être Mechadej, d'élargir le champ d'application de l'Alaha. Ouais. C'est pas juste comme le Rif qui met la quête les Gmarot, il fait des développements, il fait des chapitres. C'est un génie, le Rambam. Il part de rien, il fait tout. Les Gmarot éparpillés à droite à gauche, et il fait des définitions, des introductions. C'est une création incroyable, quoi. Sur tous les sujets. Il y a plein de sujets, il a fait des introductions, il donne des svarot, des trucs. Il n'y a rien écrit dans le Rambam. On regarde le nombre de sujets où il a fait fonctionner son cerveau. Il a fait toute la Torah, quoi. Il n'y a pas un sujet de Torah qu'il n'a pas traité. Je crois non, il n'y a que la halachot, la vie de tous les jours. Ah ben, il a fait la halachot korbanot, la halachot tahara, la halachot avodah zara, la halachot midot, la halachot ichud Hashem. Il a tout fait. Donc c'est vrai, on a des questions, des trucs, mais regarde le travail colossal qu'il a fait, quoi. Il n'y en a pas deux qu'on fait comme lui. Hein. Personne n'a fait un travail comme Rambam. Aucun autre Rishon n'a fait un travail comme ça. Aucun. Même qui se rapproche de ça, aucun. C'est le seul. C'est incroyable, quoi. Le seul. Et avec ça, il était médecin pris en otage par le vizir. Ouais. Il témoigne sur le même qui dormait 8 heures par jour. Ouais. Moi, j'ai besoin de 2 jours pour ça. Ouais. Comment? Oh, c'est un génie, quoi. Mal à saute. C'est un génie. Moi, j'ai rencontré des gens très forts dans ma vie en limoud. Rapidité. C'est un collègue comme ça de bombe atomique, le mec. C'est la Gemara hyper compliquée avec plein de rishonim. En une matinée, il était Mesekem, un dev de Gemara avec toutes les rishonim, m'envoie toutes les nékodotes marloquettes. En 4 heures, il faisait ça, le mec. Alors, j'étais avec Moshe Berim et Raouda, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a des gens très, très, très efficaces, quoi, une rapidité d'analyse, de mémorisation, de déduction. Tout se fait en même temps. Donc quand j'ai vu ça, bon, j'ai compris après le Rambam, Rachid. Et pas leur. On n'imagine pas comment leur tête elle fonctionnait. Ils sont même au niveau médical, le Rambam il a fait des découvertes de ouf. Il utilisait des aiguilles électriques pour des stimulations musculaires. Hein. Des trucs. Plein de recherches. Il faisait des recherches médicales aussi. On comprend un truc pareil. Et il a créé une théorie philosophique aussi. Le Guide des Égarés, c'est une théorie philosophique du judaïsme qui n'a jamais été créée avant. C'est une nouvelle chita philosophique. Ouais. Il n'y avait pas de livre de philosophie avant. Donc rien qu'écrire un livre philosophique qui développe des idées nouvelles, déjà ça prend l'histoire de 3 vies. Ouais. Donc chaque domaine, il a fait des trucs, c'est-à-dire inaccessibles pour comment dirais-je, des centres de recherche entiers. 70, je crois. 70. Mais bon, tu peux pas comprendre l'histoire. Donc Azak. Mais bon, sur le Chazon Ish, on raconte le même genre de choses, ouais. Il avait une intelligence au-delà de ce qu'on connaissait à notre époque. Et d'ailleurs, il a créé toutes les lachot juives, le Chazon Ish. Il a pris il n'y a pas de Gmarot, les Mishnayot, les Toseftot, il a créé des nouveaux sujets, le Chazon Ish. C'est une forme de créativité aussi, c'est pas du tout évident. Avant le Chazon Ish, il y avait des juifs en Israël, mais ils se débrouillaient avec la lachot putain, c'était pas clair. C'est pas un sujet exhaustif. Des petits trucs à droite à gauche.
on a dans chaque génération des génies qui répondent aux problèmes de l'heure. À l'époque du Rambam, il y avait un grand bilboul de Ham Israël. Il est venu créer une Torah Brora. Il y a des questions, il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, c'est pas Moshe Rabbeinu et c'est pas Kadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, il a sauvé le judaïsme. Qui était plein de superstitions, plein de choses bizarres, plein de contradictions dans les Gemarot, Il a donné une Torah Brora. Alors, revenons à notre sujet. Donc, il dit ça devrait être Rav Doraïta. Et s'il avait fait 2 tfirot Bechut, Vea Makshet Achut Bebarzel, ouais. Si maintenant il fait 2 tfirot Bechut, et le Chut, il met un petit truc, un petit fermoir en barzel, ce ne serait pas Chayav. Mais c'est exactement ça, c'est qu'il y a un fermoir en barzel. Alors c'est quoi? Il faut Dafka un Kesher. En plus, je ne suis même pas sûr qu'on est obligé de parler d'une épingle à nourrice, même une aiguille qui tient, même sans la verre, elle tient. C'est pas comme un verre, on peut faire tenir, ouais, une aiguille. Parce que tu vois, il y a un petit blita dans l'aiguille pour qu'elle tienne justement. C'est comme le kécher. Le problème du fil, c'est qu'il est plane et il va sortir d'un côté ou de l'autre. Mais dans l'aiguille, ouais, si c'est une aiguille telle qu'on connaît nous, des sortes de petits clous, c'est comme si tu as fait un petit quai, il faut pas que ça sorte. On est d'accord que le fil que tu rentres de 2 trifotes avec le nœud, ça ne tient pas super bien, ouais. On est d'accord que. Mais c'est le minimum qui s'appelle déjà j'ai fait avancer le schmilblick. On est d'accord que ce n'est pas un ribourg de folie et que le mec il ne va pas faire son jogging avec ça, ouais. On est d'accord, c'est le minimum, c'est le shiur minimal, d'accord. Alors, quelle différence le kécher et la petite, comment dirais-je, dénivellation de l'aiguille qui permet que ça soit bloqué au niveau du tissu. D'après toi qui dit que c'est offert. Et donc il répond. Donc après les questions, il explique. Il dit, et là, alors pourquoi c'est permis alors? Pourquoi c'est pas d'oraita, c'est même pas des rabanan, c'est histoire de broche ou d'aiguille. Et là, kevan she'en asui le kiyum, ven derer tfira bekar en ze tfira. Quand tu mets cette épingle à nourrice ou cette petite aiguille pour tenir quelque chose, ouais, c'est pas fait pour rester là-bas. Tfira, c'est pour réaliser un nouvel objet. Hein. C'est pas pour l'enlever après, c'est pour le laisser là-bas. Hein. Ça fait partie intégrante de l'objet, c'est définitif, ça s'annule dans l'objet. Mais là, c'est pas fait pour laisser. En assoui les cubes, c'est pas fait pour laisser là-bas. Donc comme c'est pas fait pour laisser là-bas, pour rester fermé comme ça, c'est pas la tfira, c'est pour laisser, c'est quelque chose de définitif là. Contrairement au kécher, que dans ça, il y a les kéchers, c'est pour revenir en arrière aussi. Pas tout le temps, mais parfois. La tfira, c'est pas pour revenir en arrière, c'est jamais pour revenir en arrière la tfira. Vous êtes d'accord ou pas? C'est comme tu vas faire des Lego, tu vas dire c'est bonnet. Tu vas construire un million de Lego, tu vas dire c'est bonnet. Mais c'est pas fait pour rester comme ça. Ah ben t'as mis une brique, c'est bonnet. C'est pas fait pour rester comme ça. C'est l'eau derrière Bnia. C'est derrière les farik. Donc c'est l'eau bonnet. Mais aimez voir Bédia. Ouais. Alors là, il rapporte un sujet qu'on va commencer demain, qui n'est pas du tout évident. Je vous fais une petite introduction de ce sujet avant de rentrer dans les mots demain. C'est qu'on va voir, je vous ai déjà évoqué ce problème-là hier, avant-hier, qu'il y a des fils qui mettaient dans les manches pour serrer les manches. Et il y a une marloquette rishonim. Est-ce que c'est offert des rabanan ou pas? Il y a peut-être même qui disent que c'est d'oraïta. Pourtant, c'est fait pour ouvrir et fermer. Donc, c'est pas chez le kioum. Est-ce que, Bémet, dans Tofer, il y a le paramètre que ça doit être définitif ou pas? Il a l'air de dire pour l'instant que oui. Alors, il faudra qu'on comprenne cette marloquette rishonim, qu'il y aurait peut-être un problème de Tofer sur des choses qui ne sont pas définitives. On verra ça demain parce que c'est un gros sujet que je ne peux pas maintenant aborder maintenant. On peut le faire dans les mots pour finir les 2 dernières minutes. Il dit, écrit dans le Shulchan Aruch, Keven Shaïdou Kela le Fisha Enzet Fira. On rapporte que de serrer le fil qui passe dans le vêtement pour serrer les manches, ouais,
que quand je suis Me'adek et Zé, je n'ai pas été ouvert Mishum Tfira, ouais, parce que c'est les fichas, hein, d'accord? Et le Darké Moshe, il dit on est Mekel de serrer ces fils-là dans le vêtement, parce que ce n'est pas quelque chose de définitif. Mais le Shulchan Aruch, il n'est pas venu s'opposer au Mishnah au Rama, qui dit que le Minag c'est de Mekel. Non. Excusez-moi, c'était le début de la ligne. Il rapporte le Darké Moshe, qui dit que c'est interdit. Ouais, donc, Bekitsour, il faut que je vous montre, avant de voir le Chazoni, il faut que je vous montre le Darké Moshe, le Shulchan Aruch et le Tour de quoi il parle. Et donc là, hein, on va rentrer dans un problème un peu plus compliqué, pour l'instant c'est facile, qui est, est-ce que, comme dans Kosher, chez nos Shel Kayama, c'est Moutar, est-ce qu'il y a la même chose dans Tofer? Et on a plein de problèmes dans ça, dans Tofer, chez Shel Kayama. Tu as le de coller les couches que tu vas enlever, ouais. Tu as, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on a encore comme exemple de Tofer chez Eno Shel Kayama? Ouais, c'est ça. Les couches, essentiellement, c'est l'histoire des couches. Est-ce que c'est un chibour et c'est pas chez Kayama? Ouais. Et donc, il faut voir maintenant ce point-là, dans Hachem, pour conclure ce sujet de Youn. Et après, on abordera les halachot, les ma'aseh, qui viennent être dérivés de toutes ces explications, dans Hachem. Bonne journée.